C'est sans hésiter mon deuxième si pas meilleur investissement de cette année. Je suis à 2 doigts de le placer devant ma nouvelle caméra Canon C80. Et pourtant, je suis pas sponsor DJI. Et vu les rapports que j'ai avec eux, je pense qu'il peut se passer un paquet d'années avant que je fasse un jour la moindre collaboration avec eux. Par contre, si toutes les infos que je te partage ici te sont utiles, en fait, n'hésite pas à utiliser mon code créateur qui s'affiche à l'écran lors de ton achat, car ça permet de supporter la chaîne. Bon, quand je te dis dans le titre que ça va devenir indispensable, je le pense vraiment. T'imagines même pas le bonheur d'avoir une source d'alimentation, peu importe l'endroit où tu te trouves. Et si, comme moi, tu dois faire de la captation vidéo en entreprise, ou tout simplement tout autre endroit qu'en studio, et que tu viens utiliser des sources de lumière au-dessus de 200 watts, c'est juste incroyable la tranquillité d'esprit que ça va t'apporter. Et attention que je parle là au global, c'est pas juste la DJI Power Station qui va t'apporter une tranquillité d'esprit. Non, c'est de manière générale ce genre de batterie transportable, quelle que soit la marque, Anker, EcoFlow, Patona, peu importe. Même si moi, et après pas mal de recherches, c'est cette DJI 1000 que j'ai choisi et pour pas mal de subtilité. Petit rappel de base, mais la DJI 1000, c'est une batterie d'une capacité de 1024 Wh pour un poids total de 13 kg. Et ce qui, sans jeu de mots, pesait dans la balance pour moi. Je voulais en fait un truc pas trop lourd et surtout avec un bon moyen de transport, comme ce sac qui s'achète en option, mais qui est juste génial. Il offre de la ventilation et de la protection en même temps. En fait, j'ai vu que la concurrence propose aussi des modèles de batterie à roulettes, mais pour moi, c'est pas vraiment envisageable. Je vais te donner un bête exemple, mais le mois dernier, j'étais dans un champ de panneaux solaires qui était encore en construction et j'avais facilement 10 cm de boue. Donc en fait, un truc à roulettes, c'est pas vraiment pratique pour moi. Sur la batterie, on retrouve 2 prises 220, 2 USB-A, 2 USB-C et 2 SDC, mais qui elles me seront pas vraiment utiles car c'est vraiment prévu pour la partie drone. Il y a aussi 2 options de rechargement pour la batterie, soit en 600 watts classique ou alors de la recharge rapide en 1200 watts. Mais attention que de mon expérience, après un peu plus d'1 mois maintenant à l'utiliser, cette recharge rapide, c'est un peu aléatoire car ça va dépendre aussi de la température interne de la batterie. Moi, quand j'ai voulu l'activer et juste après avoir justement utilisé pleinement celle-ci, en fait, cette recharge rapide, j'ai pas vu une trop grosse différence par rapport à un rechargement classique et qui lui est en fait de 112 minutes pour passer de 0% à 100%. Donc en fait, la recharge rapide dépend aussi de sa température interne au moment où tu la branches. Par rapport à ce rechargement, DJI annonce une longévité de 4000 cycles, et ce qui fait en fait genre 10 ans en la rechargeant, mais quasiment tous les jours. Par contre, ça c'est l'annonce du site internet, car quand tu lis la notice papier, c'est marqué en tout petit 3000 cycles. Donc en fait, va savoir ce qui est vrai et je me dis que seul l'avenir me le dira. C'est aussi à mentionner que tout ce que je te partage ici, c'est rendu possible grâce à Motion VFX qui sponsorise cette vidéo. Motion VFX, c'est une plateforme de plugins pour les créateurs de contenu et vidéastes professionnels, que ce soit pour DaVinci Resolve, Final Cut Pro ou Adobe Premiere Pro. Motion VFX propose plusieurs plugins te servant à la création de ton projet. J'en utilise plus d'une dizaine, que ce soit en animation titre, transition, rendu esthétique, animation graphique. En fait, dis-toi que Motion VFX propose un plugin pour chaque secteur d'activité. Tout fonctionne sur un simple déposer-glisser et c'est super efficace. Il n'y a pas un seul de mes projets dans lequel je n'utilise pas un de leurs plugins. Je te mets en description quelques-uns des plugins que j'utilise chaque semaine. Un tout grand merci à Motion VFX d'avoir rendu cette vidéo possible. Pour revenir à la batterie, elle n'est pas bruyante du tout. J'ai aucun souci à l'avoir de présente, même à 2 mètres d'une personne qui s'adresse face à la caméra. Pour la partie autonomie, et qui est en fait le plus important à te partager, avec une lumière de 300 watts, comme ma Godox M300B, j'ai quasiment 2h30 à pleine puissance. Je te mets à l'écran mes relevés d'estimation d'autonomie que j'ai notés. J'ai aussi testé avec ma Godox M600B, donc 600 watts, et j'obtiens 1h15 à pleine puissance. La batterie tient aussi le coup si je branche la 600 et 300 watts en même temps. Donc en fait, tu vois, là où c'est génial, c'est que je m'évite aussi l'achat de plusieurs batteries Veloc. Évidemment, c'est moins transportable, mais c'est bien plus intéressant sur l'aspect financier. Ici, j'ai payé 920 € hors taxe avec le sac de transport. Et quand tu connais justement le prix des batteries Veloc haut de gamme, tu as vite fait le calcul. Il y a aussi la possibilité d'acheter en option des panneaux solaires pour la recharger de façon nomade, mais c'est ni dans mes intentions ou besoins. Autre point hyper important, c'est sur l'ergonomie.
toutes les prises, elles sont du même côté. Donc tu peux placer la batterie dans un coin de mur ou dans le coffre d'une voiture et ne pas forcément galérer avec des câbles qui vont devoir être présents d'un côté mais aussi de l'autre. Donc ça, plus le sac de transport, moi c'était dans mes premiers critères de sélection par rapport aux autres marques. Par contre, il y a un truc bien nul, et là que les autres marques font, c'est sur un contrôle depuis une application mobile. En fait, ici, je n'ai aucune vue sur le nombre de cycles de recharge. Je ne sais pas programmer un lancement de recharge et donc profiter facilement de mon tarif heure creuse. Et j'aurais voulu aussi un système de surveillance lorsqu'on vient à la mettre en hibernage. Et sans déconner, ici, limite, tu dois quasiment la masser toutes les semaines ou toutes les 3 semaines pour faire ça correctement. Mais en dehors de ça, quelle tranquillité d'esprit. Je dois plus demander à l'avance si de l'électricité est présente sur place, je stresse plus par rapport à mes batteries Veloc, et clairement, j'ai eu quelques clients qui ont été impressionnés de voir ça. Limite bien plus que quand tu sors un objectif à 10 000 balles. C'est vraiment génial. En fait, pour les lumières au-delà de 200 watts, c'est toujours un peu galère de jongler avec les Veloc, et ici, j'ai plus du tout ce problème. Et c'est pour ça que je te dis que c'est presque mon meilleur investissement de cette année. J'ai déboursé un peu moins de 1000 balles pour un truc qui me libère l'esprit, et techniquement, qui est valable sur 10 ans. Et je pense vraiment que ça va devenir indispensable pour les personnes qui, comme moi, évoluent dans du tournage en entreprise. En fait, ça nous permet d'utiliser des lumières puissantes, facilement, sans déranger le client, dans tout type d'environnement et sans avoir un impact financier trop important sur le devis du tournage. Et je rappelle que je suis pas là pour pousser le modèle de DJI, mais bien de façon générale ce format de batterie. Donc si le principe te plaît mais que ton bonheur se trouve chez Anker, EcoFlow ou toute autre marque, alors fonce. Et si en plus tu peux utiliser mon code créateur à l'achat, alors là je dis même amen. Bref, je suis content en fait d'avoir pu t'en parler car ce genre de retour d'expérience, moi ça m'aura encore bien mieux aidé à faire mon choix. Et si tu veux encore en savoir plus sur l'univers audiovisuel, je te retrouve dans cette autre vidéo. À tout de suite.